Alors on a vu des dimensions différentes autour du plaisir, qu'on soit un chef, une marque. Je t'en prie, installe-toi. Véronique Reissoult, tu es CEO de Dentsu Consulting. À ce titre, tu conseilles des dirigeants sur leur stratégie de réputation, de pérennité, et tu analyses beaucoup d'études quantitatives. Et pour le Food Morning, on t'a demandé ce matin de te plonger dans une étude spécifiquement sur le plaisir et la quête de sens. Donc avec toi, on va essayer de creuser tous ces aspects. Alors, première question que je voudrais te poser, est-ce que pour toi, le plaisir, c'est véritablement important pour les Français ? Oui, sans conteste. C'est très important parce qu'il y a plus de 80% des Français qui s'expriment sur les différentes notions du plaisir associées au food. Je vais prendre deux exemples qui sont affichés là. Le premier, c'est 81% des Français considèrent que dépenser pour de la nourriture, pour acheter leur alimentation, est lié au plaisir. Donc c'est un moment plaisir pour 81% des Français, ce qui est un chiffre plus que significatif. Et puis 85,7% considèrent que mettre la main à la pâte est un plaisir aussi. Donc finalement, faire la cuisine, concocter des petits plats, c'est un plaisir, c'est agréable. Et d'ailleurs, beaucoup de marques l'ont compris. On se fait plus plaisir en faisant soi-même qu'en achetant tout prêt. Alors c'est intéressant ces résultats parce que sur les éditions précédentes du Food Morning, si certains d'entre vous étaient présents, on a eu pas mal d'experts, des sociologues qui nous expliquaient que finalement on avait des comportements un petit peu paradoxaux dans le food. C'est-à-dire qu'on était capable de manger un énorme burger et de mettre dans le même temps une sucrète dans son café. C'est-à-dire qu'on jongle entre les extrêmes. Est-ce que dans votre étude, vous retrouvez ce côté paradoxal dans les comportements ? Alors ça a un peu changé, mais il y a encore 30% des Français qui ont un comportement, on va dire, un peu excessif. C'est-à-dire qu'ils sont capables, par exemple, de se priver au quotidien et puis ils vont s'empiffrer de façon exceptionnelle tout d'un coup. Donc 30%, c'est un chiffre qui est encore relativement important. Mais en même temps, on a 30% aussi des Français qui trouvent que l'équilibre est important et qui tentent de passer dans une logique d'équilibre tout le temps. Donc plaisir et raison en même temps, 30% quand même, donc finalement on a un peu moins d'excessif que l'année dernière. Et puis on a 20% des Français qui ne font pas attention du tout, qui achètent et qui consomment et qui mangent sans faire attention à ce qu'ils font. 15% totalement obsédés par la santé, ça devient même plus que la notion de plaisir. Et puis, moins de 5% considèrent que manger, ils le font parce qu'il le faut bien, que c'est nécessaire, que c'est une obligation, mais il n'y a pas de plaisir particulier. Alors, on parle de plaisir, on voit effectivement qu'il est très très important, on parle de sens, de sensorialité. Donc dans cette étude, si je comprends bien, vous avez essayé d'explorer nos sens et voir quels étaient les sens les plus importants dans le plaisir. Bon, alors, on va dire que le goût, je n'ai pas besoin de revenir dessus, ouais. Enfin, sans doute. L'odorat est à 88% sans doute un des points les plus importants. On aime sentir le vin, on aime sentir les aliments, qu'ils soient crus ou cuits, c'est important. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est que le sens de l'ouïe, à l'heure des réseaux sociaux, du food porn dont on a parlé, on aurait pu imaginer que la vue arrivait devant. Eh bien non, l'ouïe est très important et par l'ouïe, on entend le plaisir d'écouter les aliments. Alors je vais me dire, comment on écoute un aliment ? Eh bien quand il cuit, il fait un bruit, quand on le coupe, il fait un bruit et la radio est sans doute le média le plus intéressant pour ça parce qu'on entend les aliments et ça fait saliver et on a envie de cuisiner. D'ailleurs, c'est pas forcément évident comme ça. Alors, si on essaye de regarder un petit peu plus loin que cette sensorialité et qu'on essaye de faire une espèce d'échelle du plaisir sur différents types d'aliments, etc., essayons de faire quelques matchs. Si on regardait sucré contre salé, par exemple. Bon, là, c'est match nul, Benoît. Après, il y a des différences par cible, mais a priori, on aime autant le salé que le sucré. Alors, si on veut regarder un peu plus en détail dans les cibles, on va dire que le salé, c'est plutôt les 18-24 ans, et plutôt en Île-de-France. Le sucré, c'est plutôt les femmes. Bon, ok, un cliché, mais c'est une réalité, et plutôt 25-34 ans. Mais honnêtement, les différences, elles sont quand même très, 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 très légères. Alors, puisqu'on a parlé de dépasser la nourriture avec le food, si on s'intéresse maintenant au contexte, est-ce qu'il y a des contextes de consommation qui procurent davantage de plaisir que d'autres ? Alors oui, on aime bien consommer en famille, on aime bien se restaurer en famille, juste devant les tête-à-tête.
qui est un moment important. Par contre, il y a un moment qu'on n'aime pas tellement, c'est, désolé, mais c'est les repas avec les collègues. En fait, on aime mieux déjeuner seul. C'est plus agréable. Et après, évidemment, si on est bien accompagné, on préfère la maison, donc, et le restaurant, sachant qu'il y a différentes sortes de maisons, c'est-à-dire il y a la maison où je consomme du fabriqué, tout prêt, ou du livré, ou aussi ce qu'on fait soi-même. C'est pareil pour le restaurant, il y a traditionnel et rapide, mais je crois que vous allez en parler tout à l'heure sur le futur de la restauration. Alors, si on regarde maintenant les types de cuisine qui procurent le plus de plaisir. Alors, Ah oui. ça fait plaisir aussi de lire ça. C'est la cuisine française traditionnelle. Et même si la hiérarchie, elle peut changer en fonction des cibles, c'est toujours la cuisine française traditionnelle qui ressort dans le trio de tête. Alors pour les 18-24 ans, il y a un peu plus de cuisine du monde. Ce qu'on appelle cuisine du monde, c'est le japonais, le chinois, l'indien. Et puis pour les jeunes, les burgers et la cuisine américaine. Mais la cuisine française traditionnelle reste quand même pour eux, le sujet le plus important dans la notion de plaisir. Alors, autre question, on approche de l'été, on commence à sortir les barbecues. Est-ce que c'est le barbecue qui arrive en tête ou pas des modes de cuisson qui procurent le plus de plaisir? Bah oui, c'est le barbecue. Autant vous dire que les Français sont déprimés en ce moment, parce qu'on ne va pas revenir sur le temps, mais le barbecue, pas là. La grillade rend dingue le Français. Voilà, en gros, on pourrait le résumer comme ça. Ils aiment bien tout ce qui est sauté, tout ce qui est à la poêle, tout ce qui est grillé. Le mot mijoter aussi est important pour eux. C'est un mot qui est évocateur et apprécié. Par contre, le mot frit, pas vraiment. On n'aime pas manger des choses frites, mais en même temps, on aime bien les pommes de terre frites. Donc c'est pas si simple que ça non plus. Il suffit de regarder l'ambivalence et le paradoxe que les Français peuvent avoir, c'est-à-dire il y a beaucoup d'écart en fait entre les ouais. aliments. Beaucoup, de 1 à 5, c'est un écart très significatif sur un échantillon représentatif de la population française. 1000 personnes interrogées dans cette enquête. Avec la méthode des quotas. Si vous regardez par exemple, le bœuf provoque 5 fois plus de plaisir que le veau. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais voilà. La fraise, 5 fois plus que l'orange. Là, je peux avoir une idée. Une orange plus compliquée à manger que la fraise, voilà, on s'en met partout, tout ça. Mais bon, il y a des vrais écarts. Le café, 2 fois moins que le thé. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt de scruter de ce... Voilà. Mais en fait, ça permet de connaître les aliments à mettre dans sa stratégie. Et pour une marque, ça a un vrai sens. Ça permet de savoir quels sont les leviers, quels sont les points qui font réagir une marque. Très bien. Merci beaucoup Véronique. On a regardé simplement quelques résultats ici. Il y a énormément d'enseignements dans l'étude complète. Merci beaucoup pour ce petit point de vue.